Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon univers. Je suis Sylvie Hérault, je suis thérapeute en soins énergétiques, en soins vibratoires. J'espère que vous allez bien. La fin d'été s'annonce tranquillement, la rentrée aussi, plus ou moins difficile selon chacun. Et à ce propos, je souhaitais partager avec vous aujourd'hui une réflexion sur sortir de sa zone de confort. Donc c'est quelque chose qui fait souvent un petit peu peur, que l'on repousse parce que notre zone de confort, c'est confortable, effectivement. Donc je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de ce que l'on fait, de ce qui s'annonce lorsque l'on prend notre courage, lorsque l'on croit en soi suffisamment pour sortir de cette zone de confort. La zone de confort, c'est notre quotidien. Donc nos petits horaires, nos réglages, nos habitudes, nos activités, tout ce qui fait notre quotidien et dans lequel on se sent confortable. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Et en même temps, des surprises, on a des bonnes et des moins bonnes. Donc finalement, ça nous convient assez de rester dans cette routine parce qu'on a l'impression de contrôler ce qui va se passer. On sait qu'il va y avoir des hauts, on sait qu'il va y avoir des bas, on sait comment y répondre puisque ça fait partie de notre quotidien depuis plusieurs années. On a les solutions qui sont présentées pour chaque écueil qui impacte notre quotidien. Donc il y a un sentiment de sécurité dans ce rythme, dans ces habitudes qui sont prises. Et finalement, ces habitudes ne sont pas toujours adéquates, elles ne sont plus forcément adaptées à la personne que nous devenons au fil du temps. Et les choix que nous avons pu faire il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, ne sont plus forcément les mêmes que ceux que nous ferions aujourd'hui. Et finalement, c'est un petit peu compliqué de décider de faire autre chose. Et je pensais que la rentrée, c'était un bon moment alors pour découvrir des nouvelles choses et puis sortir de ces habitudes qui sont présentes et que l'on s'impose parfois parce que c'est plus facile, parce qu'on sait où on est, on sait où on va, avec qui, comment, pourquoi, et que tout ça, ça vient un petit peu nous sécuriser, alors qu'il y a tellement de choses à découvrir, tant de projets à réaliser, tant de choses à faire au quotidien qui ne génèrent pas forcément de grandes difficultés, mais auxquelles on n'ose pas trop se confronter. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de notre vie, en fait. Et décider là, pour ce mois de septembre, de découvrir de nouvelles choses ou de changer notre rythme, ça peut se faire dans des parties plus ou moins précises de notre quotidien, de notre vie. On n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain, mais déjà d'accepter, de penser à soi avant tout en décidant de faire passer nos envies, nos désirs avant ce quotidien qui est confortable. Alors, mettre un orteil de l'autre côté du cadre, c'est un petit peu difficile. Et puis, progressivement, on se rend compte que ça se passe plutôt bien. Et puis, lorsque ça fonctionne même bien, on en retient une certaine satisfaction personnelle qui nous fait grandir. Et donc, cette zone de peur, de sortir du cadre de cette zone de confort, c'est une peur qui est souvent injustifiée parce que notre mental vient nous présenter 10 000 hypothèses de si ça fonctionne pas, et si ça marche pas, et que vont dire les autres, que vont penser les autres, et tu auras l'air ridicule, et si ça te plaît pas. Et là, on a le mental qui vient à 200% pour nous proposer 10 000 solutions négatives, alors qu'en fait, il y a 99% de chances que ça se réalise pas dans toutes ces hypothèses négatives. Donc à un moment, parfois il faut un petit peu se pousser et sortir de cette zone de confort en décidant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, on est inquiet face à l'inconnu,
On va toujours trouver des excuses hein, pour pas y aller. Donc, j'ai pas le temps, pas aujourd'hui, il pleut. Voilà. Les excuses, on s'en invente aussi des milliers. On est très très doué pour ça. Donc, la réflexion est récurrente. Hein, donc, c'est ah bah tiens, je serais bien allé faire ça, mais en fait. Ben non, alors les excuses sont là, et puis ça génère un manque de confiance en soi, puisque finalement on se rend compte qu'on a repoussé plein de choses depuis 6 mois, 1 an, voire plus, alors que c'était plutôt simple à mettre en œuvre, mais qu'il y avait vraiment une mauvaise volonté de notre part, et puis on va avoir tendance à s'auto-flageller, à se dire oui, c'est comme d'habitude, tu avais envie de faire ça mais tu l'as pas fait, tu as écouté les autres, tu l'as remis puis maintenant c'est trop tard, et on va encore venir se dénigrer et s'apporter des énergies négatives, puisque la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est de s'aimer soi et de diffuser cet amour aux autres pour créer une harmonie universelle. Donc, décider à un moment donné de sortir de cette zone de confort, d'aller affronter nos peurs, elle peut se faire sur des décisions qui sont moindres. Pourquoi se réinscrire à la même séance de sport à la rentrée et pas aller expérimenter un autre sport qui nous intéresse bien, mais en fait, je vais être toute seule, il faut que j'y aille, j'en ai jamais fait, je vais avoir l'air ridicule, que vont penser les autres? Oui, mais non, en fait. En fait, il n'y a pas de ridicule, c'est j'ai envie d'expérimenter ça et j'y vais. Et je ne m'impose pas de me réinscrire à cet éternel cours de sport auquel j'adhère tous les ans depuis 10 ans. J'ai envie de changer. Il y a 10 ans, j'ai fait ce choix-là parce qu'il me correspondait. Puis aujourd'hui, j'ai envie d'en faire un autre parce qu'il va me correspondre. Et là, on parle d'un cours de sport. On ne parle pas de quelque chose de transcendant qui va bouleverser toute notre vie. Ces petites décisions se font dans des domaines... je veux dire, avec une importance moindre dans un premier temps, ce qui va nous donner confiance en nous pour ensuite aller changer des choses dans des domaines qui sont beaucoup plus importants. Donc l'idée, c'est de prendre confiance en soi, d'expérimenter, de tester et de voir que ça se passe bien, comme les enfants. Les enfants ont envie de quelque chose, ils y vont. Alors, c'est le rôle des parents derrière de dire... ok, tu peux y aller, mais attention, là, il faut faire attention, ça peut être dangereux. Enfin, voilà, d'avoir des garde-fous pour les protéger, les enfants, mais en soi, il faut qu'ils expérimentent pour apprendre. Voilà, apprendre à marcher, c'est compliqué, pourtant, ça demande un gros effort. Et nous, on en est là, c'est qu'aujourd'hui, on est satisfait de nos acquis et qu'on va avoir beaucoup de mal à aller de l'autre côté des lignes qui nous sont imposées. C'est apprendre à colorier en débordant des tracés. Et ça, c'est juste énorme, parce que lorsqu'on y arrive, et on y arrive presque toujours, ça donne un résultat qui nous donne une force intérieure qui est énorme, avec une gratitude, avec un sentiment de « j'y suis arrivée, je n'ai pas besoin des autres, j'y suis arrivée ». Pour cela, on doit passer par une zone d'apprentissage. Parce que pour y arriver, il faut que l'on mette de son côté les outils nécessaires. Donc on doit aller chercher de l'information, on doit comprendre, découvrir comment pouvoir accéder à ce projet que l'on souhaite réaliser, se mettre en mouvement, se mettre en action, développer des nouvelles compétences, résoudre certains problèmes d'organisation si ça ne vient pas se coller parfaitement dans notre emploi du temps actuel. Donc il risque d'y avoir des petites choses à affiner. Voilà, c'est pas près de chez moi, il faut que je trouve un moyen de transport. Il y a plein de choses qui sont à faire, ça ne vient pas tout seul, mais cette démarche, elle est essentielle parce que chaque petit pas réalisé vient nous conforter dans l'idée que ça peut être très compliqué lorsque l'on est dans notre zone de confort, mais finalement, lorsque l'on décide d'avancer un pas à la fois et d'aller vers cette réussite, si on prend le temps de faire les choses correctement, on passe par cette zone d'apprentissage et les choses se mettent en place. Et ça peut se faire dans plein de domaines. Je vous ai parlé d'un club de sport, ça peut se faire dans plein de domaines de notre vie. Et se mettre face à la caméra
pour vous proposer ces vidéos, c'est sortir de ma zone de confort aussi, parce que 3 ans, 4 ans en arrière, je vous aurais répondu, mais jamais je ne ferai de vidéo. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus facilement, mais voilà, c'est ça, et c'est y prendre plaisir, c'est un réel plaisir aujourd'hui de vous proposer ces vidéos. Voilà, il y a des petits appels qui se font par ailleurs, mais voilà, quand je me pose là et que j'ai envie de vous parler quelque chose, je le fais avec le cœur. Et ça, c'est juste énorme parce je suis passée d'une zone de confort où proposer des vidéos largement, c'était compliqué et aujourd'hui, je le fais avec plaisir. Donc, il y a eu toute cette zone de peur à traverser, à mettre en place cette zone d'apprentissage et ensuite, on bascule sur une zone de bonheur. C'est le petit côté magique de la réussite parce que tout prend sens, on est à la juste place, à notre juste place, au bon moment, on propose ce qu'il faut pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Le fait de changer des choses dans notre quotidien permet d'ouvrir les yeux à d'autres personnes qui se disent « Waouh, mais si elle ou il a pu le faire, ben, ça veut dire que moi aussi ». Si on vous voit resplendissant dans vos nouvelles activités, on se dit « Mais finalement, elle a bien fait, il a bien fait de changer de direction, de chemin, d'apprentissage, de métier, de sport, de coiffure, une nouvelle coupe de cheveux, ça demande aussi de sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui a des longs cheveux qui décide du jour au lendemain de se faire une coupe garçonne, voilà, on n'y va pas forcément la première fois en souriant, il y a toujours cette appréhension, et puis c'est waouh! Voilà, cette magie qui nous fait grandir et qui fait grandir tout le monde autour de nous, parce que le fait d'être bien dans son corps, dans son cœur, vient disperser toutes ces petites graines de bonheur autour de nous et chacun va en profiter, apporter du bien-être, de la sérénité, de la joie, être aligné dans ce que l'on fait, dans ce que l'on souhaite, et en commençant par des petites actions sur des choses plus ou moins anodines, je vais dire, sur des domaines de vie qui sont pas, il ne s'agit pas de changer de vie du jour au lendemain et de tout plaquer et de s'en aller. On change des petites choses à la fois et on prend confiance en soi. Et à l'issue de ça, la confiance, elle nous permet de changer des choses qui sont plus importantes parce qu'on sait qu'on en est capable, on sait qu'on a toutes les ressources en nous, que l'on est entouré, que l'on est protégé, que l'on est aimé et que si on a vraiment envie de faire quelque chose de bien pour soi et qui va, par cet effet miroir, apporter quelque chose de bien aux autres parce que notre côté éblouissant va aussi éclairer le chemin des autres, il ne faut pas hésiter et il faut y aller. Et là, la rentrée, c'est le bon moment pour changer les choses. Dans n'importe quel domaine de votre vie, à vous de choisir par quoi vous commencez. Et puis, un petit pas à la fois, le chemin sera plus clair, plus lumineux. Et ça va aussi éclairer votre vie et la vie de tous ceux qui vous entourent. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse visiter mon site internet si vous le souhaitez, le lien est sous la vidéo. Vous pouvez également mettre un pouce, un j'aime, vous abonner à ma chaîne, partager autour de vous si vous pensez que certaines personnes seront intéressées par ces sujets abordés. Merci à vous d'être dans mon univers. Je vous souhaite une très belle semaine, une belle reprise, une belle rentrée. Tout va bien se passer. On sort de sa zone de confort et on grandit. Chacun dans notre univers. À très bientôt. Au revoir.